Situé au quartier Touguébé, lieu dit carrière bar, dans la ville de Yaoundé au Cameroun, l'association Soigner la vie, association à but non lucratif, mise sur pied en 2021, œuvre dans le domaine de la santé avec pour but de promouvoir des soins palliatifs et d'améliorer l'accès aux traitements anticancéreux. L'association Soigner la vie a deux buts. Promouvoir la culture de soins, c'est-à-dire médecine de la douleur, soins palliatifs et autres, et la question de la prévention des maladies telles que les cancers et autres. On met l'accent sur le cancer premièrement. Dans ma formation de base, en plus d'être spécialisé en soins palliatifs, j'ai fait une formation en préparation, administration et surveillance des traitements anticancéreux. Et on se rend compte, ça c'est pas moi qui le dis, qu'il y a beaucoup de nouveaux cas. On parle de 15 700 environ, 15 700 nouveaux cas de cancer chaque année. Et il y a des études qui ont montré, je pense à l'étude que Globocan a menée, 80% de ces personnes arrivent en consultation tard. Quand il dit tard, c'est une phase avancée de la maladie. Et la quasi-totalité de ces 80% vont mourir dans un an. Donc premièrement, il faut déjà que ces personnes qui sont déjà malades reçoivent des soins de qualité, qui améliorent leur qualité de vie, qui soulagent la douleur sur le plan psycho-émotionnel et spirituel également. Mais aussi, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut prévenir ces cancers. C'est une grande... c'est 15 700, c'est beaucoup. Hein? Donc, on essaie de prévenir. La prévention, dans ce sens-là, est, j'ai envie de dire, c'est le meilleur traitement et le moins coûteux. Donc, prévenir coûte moins cher et il est très efficace. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la partie des cancers. Plusieurs activités meublent le quotidien des membres de l'association Soigner la vie, à l'instar des activités de prévention et des sensibilisations sur l'hygiène et la prévention des maladies, des activités de soins et d'accompagnement des personnes malades et de leurs familles, et également des activités extra pour la formation et l'épanouissement des jeunes. Toutes ces activités se déroulent dans des domiciles, dans des quartiers, au sein des communautés, dans des établissements scolaires, dans des hôpitaux, ainsi qu'au siège de l'association. Concrètement, les activités consistent en des soins à domicile sur le terrain, comme vous disiez tantôt, et en offrant cette attention à la personne malade et à sa famille. Lorsqu'on arrive chez un malade, concrètement, c'est premièrement une prise de contact. Et on évalue la situation du malade, on écoute pour voir comment les choses vont, quels sont ses besoins, quels sont les besoins non satisfaits, les nécessités. Et on offre les soins en adéquation avec ces besoins-là. Et notre suivi est holistique, c'est-à-dire on ne s'occupe pas seulement du corps. On s'occupe de la partie psycho-émotionnelle, c'est par exemple laquelle nous avons un psychologue dans l'équipe. On s'occupe de la partie également spirituelle. C'est la raison pour laquelle, en écoutant le malade, il y a certains besoins d'ordre existentiel qu'on peut orienter, et aussi des personnes qui veulent vivre leur foi. On peut aussi orienter, contacter, que ce soit un prêtre ou quelqu'un d'autre pour résoudre ce besoin. L'association Soigner la vie, c'est une équipe constituée de bénévoles dotés d'un dynamisme avéré, d'une disponibilité incontestable et d'un esprit d'amour, de partage et de compassion. Parmi ces bénévoles, l'on retrouve des professionnels et des non-professionnels de santé. Soigner la vie, c'est une association qui œuvre dans le domaine des soins palliatifs. Et quand on parle de soins palliatifs, on voit des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des infirmières, et chacun a son rôle à jouer. Sur le plan personnel, j'apprends les valeurs de la vie. Parce que quand vous êtes en face d'un patient qui est atteint d'une pathologie chronique, vous re-questionnez l'existence même. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Parce que devant la maladie chronique, on perd un peu ses moyens. La plupart des patients perdent leurs moyens et il faut beaucoup de soutien, il faut beaucoup d'accompagnement. Vous comprenez l'importance de l'être humain, l'importance d'avoir les autres autour de nous, l'importance d'être compatissant, d'être empathique et de diffuser l'amour tout autour de nous. Le dialogue fait partie de notre quotidien. On s'entraide. Lorsqu'on descend sur le terrain, c'est une équipe, quoi. On forme un bloc. Les malades font un peu partie, on peut dire qu'ils font un peu partie de notre famille. Parce que lorsqu'on va là,
on considère que ça peut être nos parents, nos grands-parents, donc c'est plus facile d'entrer comme ça. On ne les voit pas directement comme des patients, on les voit comme des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on veut aider, des personnes de notre famille. Ça me rapproche un peu plus des personnes, ça m'a rendu plus sociable. Parce que vous savez, quand on arrive dans les foyers, quand nous allons rencontrer nos patients, je tiens d'abord à souligner qu'une chose que tous ces patients ont en commun, c'est la douleur. Donc, une fois sur le terrain, nous les amenons à verbaliser cette douleur-là pour que nous puissions savoir comment les prendre en charge par la suite. Donc, et un mot que vous allez beaucoup entendre dans nos activités, c'est la compassion. Parce qu'une fois sur le terrain, nous partageons d'abord ce sentiment-là avec eux, nous partageons leurs douleurs, nous les comprenons en les écoutant et ça nous permet aussi de mieux les prendre en charge. Lorsque je donne de mon temps, lorsque je pose tout acte qui permet d'améliorer la vie de mon prochain, je me sens gratifiée. C'est ça, la plus-value que je trouve. Donc, le bien-être, quand je sais que j'ai pu participer un tout petit peu à l'amélioration de la qualité de vie d'une personne, moi, je suis pleinement satisfaite. Bon, au début, j'avais beaucoup de difficultés parce que quand je trouvais une personne avec des maladies graves évolutives, c'était un peu frustrant. J'éprouvais de la peine, beaucoup de peine. Aujourd'hui, ce n'est pas que je ne trouve plus de la peine, mais je sais quand même mieux la gérer. Et je sais que je dois apporter mon soutien à la personne malade et non pas augmenter sa peine. Parmi les nombreux projets de l'association Soigner la vie figure en bonne place le Compassionate Community Care, qui est un modèle d'offre de soins basé sur la participation active des membres de la communauté. C'est un modèle qui correspond au contexte socio-économique des populations qui vivent avec des maladies à long terme. Le cadre de ce projet, comme je vous disais tantôt, Compassionate Community Care, c'est-à-dire cette communauté de soins basés sur la participation des membres de la communauté, est ce modèle qui nous permet d'offrir les soins et de faire faire. Je m'explique. Plusieurs patients déjà avaient 6 mois, 1 an de maladie, n'ont plus de moyens pour aller à l'hôpital. Certains préfèrent d'ailleurs rester chez eux. Donc ce qu'on fait, c'est on essaie de capaciter la communauté, c'est-à-dire les bénévoles de la communauté, les membres de la famille ou des voisins, pour être capables d'offrir des soins à ces personnes. Et c'est pour ça que nous organisons des formations pour ces personnes-là. On les forme pour être capables de le faire. Lorsque ça arrive à un niveau où ils ne peuvent pas, ils nous contactent comme équipe de soins, nous venons sur place. Et maintenant, si en appelant ou lorsque nous sommes sur place, on se rend compte que c'est un problème qui nécessite une prise en charge hospitalière, là nous orientons la personne et sa famille vers une formation sanitaire, pas seulement la plus proche, mais aussi la plus adéquate pour résoudre le problème de santé qui a été identifié. Les journées de travail des membres de l'association Soigner la vie sont loin d'être de tout repos. Avant d'effectuer des descentes sur le terrain pour rendre visite aux patients, le rassemblement est prévu au sein des locaux de l'association dans la matinée. À l'horizon, on aperçoit sur une moto le président fondateur de l'association Soigner la vie qui est, comme à l'accoutumée, le premier à arriver. Aussitôt arrivé, Christian Tsoutsier procède à la mise en place de la salle, prépare les documents importants et passe en revue tous les rendez-vous de la journée. Ça, c'est un tableau de planification des visites à domicile que nous effectuons. Et la première des choses que nous faisons en arrivant, c'est voir qui sont ceux qui sont planifiés aujourd'hui. Ça veut dire les patients à voir à domicile, qui sont les professionnels qui vont aller avec eux, qui sont les bénévoles qui vont les accompagner. Et bien entendu, on a le contact du malade, l'heure du rendez-vous et le lieu du rendez-vous. Et après ça, nous allons directement faire un petit staff avec les bénévoles. Dès qu'ils vont arriver là, les bénévoles et les professionnels font un petit staff là, 5-10 minutes. Et après, les équipes sont constituées et à domicile.
Quelques minutes plus tard, les bénévoles font tour à tour leur entrée et s'installent pour prendre part à la séance de briefing. Et dis-moi, Raïssa, tu les appelais ou pas? Oui, j'ai pu avoir tous les patients. Ok. Tu savais qu'on va les voir dans la matinée, non? Oui, tous sont au courant. Ok. Papa âgé, maman Olivia et le nouveau patient. Ok, parfait. Je pense qu'avec ça, on peut... Toi, tu disais que tu avais besoin de support. Ça également. Attention. Donc, je pense que nous avons déjà le topo sur tous les malades, non? Qui ne maîtrise pas. Le nouveau patient, par exemple, le docteur Kenny a fait le topo. Oui, il m'a fait le topo sur le nouveau patient. Et il souffre d'arthrose et des petites maladies liées à la vieillesse. Ok, super. Donc, voilà ce qu'on va faire. 3 équipes. Agnès va voir papa âgé avec pour garde malade Michel, non? Ok, c'est toi? Pardon, le bénévole, je veux dire. C'est toi qui accompagne? Ok. Et Sandy va plutôt aller chez Olivia et tu pourras l'accompagner? Oui, bien sûr. Parfait. Donc, je vais voir le nouveau patient avec Richard. Il n'a pas pu arriver ici là ce matin. Je vais le retrouver à Mbankolo et on va aller ensemble voir le nouveau patient. C'est lui qui connaît d'ailleurs la maison du patient et c'est lui qui maîtrise la famille. C'est un moment important qui permet de bien planifier le travail de la journée. C'est toujours important de faire un dernier briefing, surtout que les bénévoles doivent avoir un petit rappel sur la situation des malades, y compris les professionnels de santé eux aussi. Jeter un coup d'œil dans les dossiers et pour remettre à jour les informations. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'ajuster les traitements que nous allons prévoir dans la valise de soins, parce que les situations changent, non? Et ça dépend aussi de l'évolution des malades. Donc, c'est toujours important, un briefing. 5 minutes, c'est suffisant, mais il faut toujours le faire pour que tout le monde soit à jour. Prochaine étape, la préparation du matériel de travail. Tout est fin prêt. Place à présent au déploiement. La descente de ce jour est prévue au quartier Mbankolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Nous voici au quartier Mbankolo. Les domiciles des patients à rencontrer ce jour sont difficiles d'accès. Les bénévoles bravent ces difficultés
sans ne ménager aucun effort. Bonjour, ma fille, comment allez-vous? Vous êtes la bienvenue. Merci. Bonjour, maman. Une fois chez les personnes malades, c'est l'ambiance conviviale. Et le contrôle sanitaire s'effectue en toute quiétude. Après les visites, les bénévoles retournent au siège de l'association Soigner la vie afin de faire le point de la journée qui s'achève.